La crise dite des Gilets jaunes a eu comme fait déclencheur une hausse de la fiscalité écologique, une hausse de la taxe carbone, une hausse forte, une hausse trop forte, une hausse qui n'a pas été expliquée à nos concitoyens, une hausse qui n'a pas été accompagnée ni socialement ni territorialement, une hausse qui n'était pas destinée à assurer la transition écologique, ni même à aider les collectivités à assurer cette transition écologique, mais uniquement à remplir les caisses de l'État. Et très tôt, nous avons attiré l'attention du gouvernement sur le fait que ça n'était pas une bonne approche. Très vite, nous avons dit qu'il fallait que la fiscalité écologique soit incitative et non punitive. Et très vite, nous avons dit que cette mesure devait être suspendue. Malheureusement, on ne nous a pas écoutés et finalement, il a fallu purement et simplement augmenter cette hausse à un moment où ça n'était plus suffisant pour calmer la colère populaire, parce qu'on le sait très bien, en matière d'incendie, plus on tarde à intervenir, plus c'est difficile d'être efficace. Alors ma question est très simple. À la lumière de cet épisode, à la lumière de ce qu'a dit Monsieur le Premier ministre, à savoir l'exaspération fiscale, à la lumière du fait que dans certains pays, on a réussi à mettre en place une fiscalité écologique acceptée et efficace, quelle est la vision de ce gouvernement quant à l'avenir de la fiscalité écologique sans laquelle il ne peut pas y avoir de véritable transition écologique? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Monsieur de Rugy. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Maurey, président de la Commission du développement durable. Je voudrais, pour répondre à votre question, tirer quelques leçons de non seulement ce grand débat, mais de la crise qu'il y a eu avant le grand débat. D'abord, je ne partage pas votre analyse, mais je crois que c'est peut-être parce que vous n'aviez pas beaucoup de temps, sur le fait que le déclenchement de la crise, ce serait la fiscalité écologique. En l'occurrence, c'est les prix du pétrole, les prix des carburants à la pompe, et c'est un point qui n'est pas négligeable puisque c'était au mois d'octobre, et que ce n'est pas au mois d'octobre que la fiscalité a augmenté. La fiscalité, elle augmente toujours, vous le savez bien, au 1er janvier. Et la crise, elle n'a pas commencé au 1er janvier 2018, elle a commencé en octobre. Et vous le savez bien, d'ailleurs, vous l'avez vous-même dit, lorsque nous avons dit que nous suspendions la hausse de la fiscalité, en l'occurrence, celles et ceux qui étaient dans le mouvement des Gilets jaunes, et bien au-delà, nous ont dit « mais non, le sujet, c'est le pouvoir d'achat, c'est les revenus, c'est la fiscalité dans son ensemble ». Et le problème, c'est que la taxe carbone, qui en effet a été augmentée, elle a été créée, elle n'existait pas, elle a été créée en 2013, elle a commencé à être mise en œuvre en 2014 et elle a continué à augmenter un peu tous les ans. Elle est venue s'ajouter à d'autres fiscalités que les Français trouvent légitimement trop élevées. Maintenant, vous le savez, nous n'avons pas repris cette trajectoire. Si nous devons le faire un jour, si nous considérons que c'est efficace, eh bien, il faudra revoir complètement les conditions sur la transparence et sur l'affectation des recettes et sur l'accompagnement social.